Affaire Soukaina, Safarel et puis Aïcha. Hey. Des fois, j'ai mal au cœur, des fois, ça me fait rire, des fois, je suis mixed emotions. On va mettre la lecture. Comme vous savez, non, Safarel a perdu. On vous avait promis de ne pas vous déposer sous la rue dans cette affaire. On vous avait promis de vous déposer jusqu'à la gare. Donc, on va vous mettre une partie, donc je peux dire 1 minute de la vidéo, de la lecture qu'on a pu capturer. Et puis, il y a un petit décortiquement là, au-dessus. Et puis, on va mettre la célébration de la victoire de tout le monde qui prenait part de Soukaina. Et puis, il y a encore des mamans qui sont montées, des papas qui sont montés dans des panels pour célébrer cette victoire contre Safarel. Donc, moi, je savais que c'était 7 ans, mais je ne sais pas, il y a d'autres qui disent 18 ans, jusqu'à ce que les enfants aient 18 ans. Safarel est obligé par force de prendre soin de ses enfants. Donc, c'est quelque chose qui est obligé. Prendre soin, là, on avait dit l'autre fois, c'est loger, nourriture, médicale, tout là. Vous savez, quand vous avez un enfant, tout là, c'est maintenant obligé à Safarel de le faire. On va mettre l'audio, donc une petite vidéo là, d'1 minute de la lecture de ce qu'on a obligé à Safarel. Donc, les lectures du code, on dit quoi? Code là, en français, juridique, juge. C'est ça. Donc, suivons tous. Et puis, on va faire un petit pause là. Et puis, on va aller à la vidéo propre. Comme ça fait promis de mettre. Donc, écoutons le juge. Le concerné lit, disons cependant mal fondé, non dégoûtant, accordant la garde juridique des enfants mineurs et jumeaux à leur mère Soukaina. Donc ici, on nous dit, la juge a tranché. Monsieur le concerné. Donc, monsieur le concerné qui est Safarel là. Je vais taire son nom, succombe qui a lieu le condamné aux dépens. C'est-à-dire succombe qui a lieu le condamné aux dépens. C'est-à-dire il a perdu la garde exclusive de ses enfants. Donc on ira là-dessus. Yves vient à nous expliquer. Il a perdu, mais il n'a pas perdu. Parce qu'on dit qu'il a perdu la garde de ses enfants ici. Donc par ces motifs, et que Safarel il veut pas là, il va s'occuper des enfants, des pleins de force là, il va s'en occuper parce qu'il a le plein droit, parce que ce sont ses enfants. On t'apporte le direct et puis on partage s'il vous plaît. Voilà, donc c'est le béret qu'elle a matin. La nouvelle est tombée hier. Donc moi j'ai vu, c'est dit attends, on va essayer de ranger parce qu'à chaque instant quand on se réveille là, il y a toujours un nouveauté sur l'histoire de Safarel ou bien. Voilà. Donc la verdict est tombée. La juge, elle a tranché. Elle a dit que Safarel a perdu la garde exclusive de ses enfants, mais il a le droit de s'en occuper jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire, à l'instant même où la verdict est tombée là, Safarel doit s'occuper des enfants. Donc, on va écouter là-dessus. Viens prendre ta demande 2 minutes, 1 minute, pardon. On va écouter la verdict, le reste. Statuant en chambre de tutelle et en premier ressort, déclarant recevable l'action de monsieur le concerné, disons cependant mal fondé. Je vais relancer. On a tous suivi le juge. En TikTok, moi je vous dis, il y a beaucoup de juges. Des juristes là, il y en a plein. Il y en a qui disaient de n'importe quoi dans cette histoire. Mais les vrais juges ont décidé. On va passer à la vidéo. On vous salue d'abord. Salutations à vous tous, n'importe où vous êtes, n'importe qui vous êtes. On vous envoie vos salutations. Salutations spéciales à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. On salue aussi les guetteurs et ceux qui sont ici pour l'air toute première fois. On vous invite chaleureusement de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Car ici on est très gentil. On ne prend pas de part. Ici, on vous poste tel que vous êtes. Dans cette histoire, si vous n'avez pas été avec nous, et je ne sais même pas quoi vous recommander, allez regarder nos vidéos là où vous allez voir Safarel, vous allez voir Aïcha, le mariage. Allez regarder toutes
ces vidéos. Comme ça, peut-être vous allez comprendre et puis vous allez nous rejoindre. On est à la même niveau d'information que tout le monde. Donc, voilà. On va mettre la vidéo, on va suivre. Il y avait des gens qui ont fui. Il y avait un monsieur que j'ai pas, I didn't recall the name right now. Le monsieur qui était juge de TikTok. Vous voyez, tous les juges de TikTok là, ils vont tomber. Ils vont tomber. Et pire encore, les juges qui prenaient part des Safarel, ils ne savent pas encore les vérités qui sont maintenant à l'abri dans des réseaux sociaux. On ne joue plus, hein. La dame là, des sacs là, de $400, son histoire, allez regarder nos vidéos. Commencez par les sacs de la gloire. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, qu'on a participé dans les lives, dont Safarel a narqué la dame. 1 300 000. Donc, on va voir. Mais il y a aussi des lives qui se font à ces moments, dont il continue toujours de supporter Safarel. Donc, on va suivre la vidéo ici. On va revenir qu'à la fin pour le travail du Bec Rouge, les analyses d'Helios 13. Suivons tous la vidéo. On se voit qu'à la fin. Pendant les 9 mois où tu as été enceinte, le juge impose le dédommagement des 9 mois de grossesse. Moi, j'ai touché cet argent-là. Donc, je sais de quoi je parle. Si ça existe en Côte d'Ivoire, ça va rentrer en cause. Mais dans la pension, il va être ajouté le fait qu'elle ne travaille pas et qu'elle a décidé de s'occuper des enfants à 100%. Donc, pensez un peu à ça et puis retournez dans les articles de loi ivoirienne pour aller mieux vous renseigner pour être sûr que c'est possible ou pas possible. Ce n'est pas un débat. C'est quelque chose qui existe que je vous dis. Après, peut-être qu'en Côte d'Ivoire, ça n'existe pas. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, c'est vu autrement. Voilà. Mais entre-temps, Soukeina étant une jeune fille très courageuse, très intelligente, qui a été très affaiblie par cette histoire parce qu'on lui a beaucoup tapé dessus. Nous qui l'avons défendu, on ne l'a pas fait cadeau non plus. Hein. On lui a quand même dit nos vérités et ça l'a peut-être aussi touché. Elle va se ressaisir et puis elle va prendre le temps. Elle allait encore les enfants. Donc, elle va prendre le temps de se reposer, de récupérer et puis elle va s'investir dans quelque chose parce que elle est remplie de trucs, de prouesses. Elle va faire quelque chose. Ne vous inquiétez pas. Elle va faire quelque chose. Tout ce que la loi demande à Safarel de faire, c'est de s'occuper de ses enfants et d'avoir un droit de visite. Ce n'est pas une garde partagée. Droit de visite au domicile de la mère. Il faut retenir ça. Et c'est très fort. Je vais finir sur un dernier point que j'ai entendu ici. Monsieur L'Équilibre l'a dit. Beaucoup de personnes le disent. Qu'en Côte d'Ivoire, il ne peut avoir la garde des enfants qu'à l'âge de 7 ans. Non. Non. Arrêtez de rabâcher ça aussi. Il ne peut demander la garde des enfants que quand les enfants ont 7 ans. Oui. Mais il peut avoir la garde. Non. Il peut faire la demande à partir de 7 ans. Oui. Ça n'est pas parce que tu peux faire la demande à partir de 7 ans qu'automatiquement tu as la garde. Non. Il n'est pas dit qu'à partir de 7 ans, il aura la garde des enfants. Lui-même, il ne sait pas quand les enfants auront 7 ans ce qu'il sera. Donc, on n'a qu'à arrêter. Motion. Merci. Motion. J'écoute. J'aime quand mes soeurs à Caen elles sont trop intelligentes comme ça. Ça me fatigue même. Anyway, ce que je voulais dire, le vrai problème qu'on a, c'est que sur TikTok ici, quand il y a des situations, j'allais dire des situations juridiques, on a toutes sortes de personnes qui sortent comme des juristes, des ceci, des cela, alors que les textes de loi, surtout pour la Côte d'Ivoire, sont accessibles, même à l'Internet. Tout ce que tu es en train de dire là, c'est accessible. Je ne sais même pas où ils sont quittés. C'est tellement accessible. Quand on me dit qu'on a parlé à 3 juristes de Côte d'Ivoire qui ont dit que le gars il peut récupérer les enfants, je me dis mais attends, on est où? Tout est là, tout est dedans à l'Internet. Et on a lu tout mot par mot la fois dernière pour dire aux gens que pour que tu puisses récupérer ces enfants-là à ce bas âge-là, voilà les critères. Et malgré ça, les gens étaient toujours, pessimistes. Quand on parle de loi, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu.
C'est pas des sentiments en termes de droit. Voilà. Si tu n'as pas ce qu'il faut, de manière factuelle, des preuves, physiques, on peut même pas parler de séparation d'enfants. Donc, je pense que, ce dernier-là, il a de mauvais conseils. Voilà. Et puis, même dans le mensonge, il n'est pas assez habile. Donc, il n'a qu'à aller encore à l'école du mensonge. Peut-être qu'il doit se connecter avec, les Makoso et tout ça, là. Et puis, bon, là, au moins, il sera prêt pour la marmaille. Sinon, ici, il n'est pas vraiment prêt. Moi, ce que je vais demander aux gens, c'est toujours se focus sur la cagnotte. Élevons la cagnotte pour qu'il n'y ait pas d'autres excuses. Glagla, merci pour, les dons. Je vais répondre rapidement à quelqu'un, puis je vais couper. Je vais me muter. Il y a Caramel Vanille qui me dit, Glagla, please, sois concentré. On parle de la Côte d'Ivoire et non de l'Europe, merci. Alors, Caramel Vanille, je vais juste te rappeler juste un petit point de quelque chose, tu seras étonné. Est-ce que tu sais, Caramel Vanille, que la loi ivoirienne est calquée sur la loi française? Peut-être que tu ne le sais pas. Et qu'elle est aménagée selon certaines coutumes ivoiriennes. Elle est aménagée selon certaines coutumes ivoiriennes. Sinon, la loi ivoirienne est calquée sur la loi française. C'est pour ça que quand je parle des gens sur le panel qui vivent en France. Je ne parle pas des gens sur le panel qui vivent aux États-Unis ni en Suisse. Non, des gens qui vivent en France qui ont la même loi qui est calquée sur la loi ivoirienne. Donc, excuse-moi, et j'ai dit et j'ai répété, allez voir dans vos textes de loi ivoirienne. Parce que ce n'est pas un débat, c'est quelque chose que je dis, mais qu'on peut aller encore vérifier dans les lois ivoiriennes. Ne soyez pas là à venir dire que oui, sur tel panel, Glagla, elle a dit ça. Non, moi, vous me prendrez pas à ce jeu. Non, non. Parce que moi, quand je me promène avec mon cerveau en entier dans ma tête. Je l'ai dit ici, j'ai répété. Allez voir dans vos livres de loi, dans vos lois ivoiriennes. Oui, parce que la loi ivoirienne est calquée sur la loi française, mais elle est aménagée selon les coutumes, les us coutumes, parfois dans certains dossiers, et pas partout. Je l'ai dit et je le maintiens. Voilà, donc maintenant, je vais me muter, focus sur Soukeina, sur les jumeaux. Bravo, félicitations. Encore Aya, en moins de 10 jours, une deuxième victoire. Que va falloir qu'à un moment donné, on s'asseye et qu'on célèbre ces victoires-là, parce que ça devient de trop. On ne sait plus où donner la tête. On part de victoire en victoire, ça commence à me... Voilà. Je suis éblouie. Il y a trop de victoires dans mon corps. Merci, le panel. Bisous, bisous à tout le monde. Et à bientôt. Jour de fête. Comme tout. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais dire 2-3 trucs. Moi, mais vous voyez qu'aujourd'hui, là, c'est vraiment triste parce que un gars qui est un chanteur, qui a comme conseiller un danseur, qui fait toujours les vidéos. Les gens sont venus ici, vous nous faites croire que c'est les grands juristes. Ils sont partis à l'école, c'est nous, on est très illettrés. Toi, le vieux qui est venu ici, qui est venu te propager ici comme un petit bananier, là. Qui est venu nous fatiguer ici, que Jean, on n'a qu'à t'expliquer. Qui n'a qu'à t'expliquer? Faut aller regarder les rediffusions. Nous, on n'a qu'à t'expliquer quoi. On est au même niveau d'information, mon frère. C'est à cause de toi, mais ici monté. L'équilibriste. Faut aller demander à Safarel, il va te mettre au parfum. Maudit là. Il me mute. Eh, Abous. Mais Abous, il parle pas. Oui, Abous. Abous. C'est comment? Bien ou quoi? Ah, voilà ça, hein. Toi, tu as vu. Non, mais tu sais, l'affaire là. Toi-même, tu connais, les gens, tu sais, ils aiment parler beaucoup. Donc, quand c'est comme ça, là, vaut mieux les écouter. Et puis après, comme tu as dit, hein, vous n'avez pas les bonnes versions, non dans la version. Mais bon, c'est vous qui voulez nous donner une autre version. Donc, nous, on vous écoute dans vos versions. Donc, quand c'est comme ça, là, je préfère les écouter, Wabous. Okay, à la fin, là, c'est si comme vous avez parlé pour rien. Parce qu'on revient toujours à ce que vous avez dit depuis le début, hein. C'est vrai, il dit Aya qui n'est pas partie à l'école là, elle au moins. Ah, c'est ça qu'elle a là. Nous, on sait pas à quoi l'école là ça sert souvent parce que Aya n'est pas là à l'école. Donc nous qui sommes allés à l'école là, on l'écoute et puis elle nous enseigne. Elle nous montre la voie à suivre. D'après toi, c'est le monde à l'envers. D'après les Ivoiriens, si c'est devenu 9. J'ai dit si c'est devenu 9. La même chose, on a commencé à parler de ça depuis le début là. Aujourd'hui, la finalité, là, c'est ce que vous avez dit. Donc, tout ça, là, ça servait à quoi? Il y a un problème qui a été posé, qui a été simple. Est-ce que tu vois? Le papa
le papa... Et toi, ton grand frère est en train de parler là, tu n'as pas entendu, tu cries comme ça là, c'est quoi? Ah, Nzo. Le papa est en train d'entamer une démarche qui n'est pas noble. Tu ne peux pas chercher à récupérer des enfants que tu as eu avec une femme, quelle que soit la situation, et vouloir récupérer les enfants sous prétexte que... Non, déjà la démarche, elle n'est pas noble. Donc à partir de ce moment-là, pour moi, il n'y avait plus d'enjeu. Je me suis dit, bon, ça là, moi, je ferme la page de ça, je passe à autre chose. Est-ce que tu vois? Même si tu as envie de récupérer tes enfants, c'est pas à cet âge-là. Et en plus, récupérer cet enfant-là pour le donner à une femme que tu viens d'épouser. Et cette femme-là, même que tu épouses, n'est même pas capable de te dire, ah, la démarche que tu es en train de faire là, on ne fait pas ça. Parce que moi-même, en tant que femme, je ne peux pas accepter ça. Est-ce que tu vois? Essaie de te ressaisir les enfants là. Garde les enfants là. Et qu'elle garde ses enfants, occupe-toi des enfants comme tu peux t'en occuper. Et puis, on passe à autre chose. Le plus important, c'est de t'en occuper. C'est quand tu t'occupes pas de tes enfants qu'il y a un problème. Mais tant que tu t'en occupes, même si tu n'as pas la garde, au moins tu joues ton rôle de papa et puis voilà. Et puis quand tu sors tes chiens de garde pour dire non, allez marmailler ceci, allez envoyer telle information, sortez des bonnes informations. Voilà. Bon, après toi-même, comme tu dis, c'est des chiens de garde. Les chiens de garde, là, toi-même, tu as sorti le nom. Donc quand c'est comme ça, là, ça réfléchit pas beaucoup. Ça monte la garde. Donc quand tu dis attaque, il attaque. C'est vraiment dommage, mais bon, écoutez, nous, on va continuer à traiter les dossiers. Et puis bon, voilà, moi, je dis à tout le monde, voilà, je suis pour la justice, je suis pour ce qui est juste, je ne suis pas pour, voilà, le vous-vous-êtes-là, je ne suis pas dans ça, voilà. Donc, tu as vu le gars, comme on le dit en anglais, je le grill, lui, mais il est descendu à sa dignité. Quand il dit va participer à un truc. Donc, du coup, moi, je sais pas trop. J'ai dit ça et je répète encore. Cette histoire des stars, là, c'est ce que moi j'appelle star without stardom. Voilà, on a trop de stars bizarres de jour là. Mais c'est nous là, c'est nous les mêmes ici là. C'est nous, on rend tout le monde star. Les vrais stars là, on veut pas qu'ils soient stars. Les Aya Robert là, qui sont des stars là, eux là, on les aime pas. Mais les stars bizarres là, qui peuvent pas payer courant, qui peuvent pas payer l'eau, qui peuvent pas payer le loyer, qui ne peuvent pas s'occuper de leurs enfants là, c'est eux là, nous on est derrière eux. On les supporte dur comme fer. Continuez à abonner à Aya Robert. Abonnez. Mettez-la là où elle doit être. C'est ça qui est important. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à cause de ça, nous, on est là. Hein. Il n'y a pas à cause de quelque chose. Nous, on est pour la justice, on est pour la vérité. Aya Robert était vrai depuis le début. Motion, voilà. Je suis là depuis. Ouais, mais je suis là depuis. Motion. Mais ça, c'est pas une motion. Vous voulez parler, on vous permet de parler. Il n'y a pas de problème. Allez-y, madame. D'abord. Ah, donc, toutes mes excuses. Ah, on est nouveau dans tout ça, on maîtrise pas. Non, ladies first. Ladies first, il n'y a pas de problème. Moi, je voulais juste dire quelque chose. Maman, attends d'abord. Maman, pardon, attends d'abord. Je remercie ma donatrice, pardon. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Merci de me rendre grande tous les jours. Il t'envoie des bisous. Et ça, quelqu'un ici dans le live, il peut pas partir la tête baissée. Merci. Voilà, bisous à toi. Vas-y, maman, on t'écoute. Oui, vraiment, je veux dire merci à Aya Robert. Sérieusement, parce que pas un instant tu t'es laissé déstabiliser. Tu n'as pas écouté les voix mensongères. Tu es allé au fond de l'histoire. Tu t'es pas jeté dans le vide. Tu es allé avec les vraies informations et tu es allé jusqu'au bout. Et ça a donné ce que ça a donné. Si aujourd'hui la jeune fille a eu gain de cause, c'est parce que quelque part tu as crié. C'est parce que quelque part tu as tapé. Tu n'as pas désisté. Tu n'es pas assise là pour regarder, pour dire c'est pas mon problème. Hein, c'est pas mon problème. Tu t'es jeté à la vindicte populaire. En tout cas, elle a mis tout sur son dos, comme un caïman. Sérieusement, moi je vais te dire merci. Parce que moi je suis très sensible à tout ce qui touche à la femme et aux enfants, surtout aux enfants. Très sensible à tout ce qui touche aux enfants. Depuis le début de cette histoire, nous on était assises, mais on voyait la chose venir. Chez Tata Angèle là-bas, moi j'ai eu à lui dire que ce couple-là, ils ont pris la fille là pour leur mère porteuse. Ils ont pris la jeune fille pour leur mère porteuse. Et ils se sont dit quoi? Comme il n'est pas dans son pays, Ivoirien qui est là, quand il veut être méchant, il est très méchant. Quand il veut être méchant, il est très, très, très méchant. Ils ont pris la fille pour leur mère porteuse. Que ce soit la maman, que ce soit la fille même, la femme, eux tous, ils étaient informés.
de ce qu'ils faisaient. Si même au départ, ils n'étaient pas d'accord, mais arrivé un moment, ils se sont convaincus entre eux là-bas que c'était la meilleure manière de faire, d'écarter la vie et prendre ses enfants. Et ne pas permettre cela, lutter. On n'est pas venu s'aligner pour dire comme c'est un Ivoirien, donc on s'aligne directement derrière lui. Mais on s'est aligné derrière la voie de la raison. Moi, c'est plus qu'une victoire. Donc, je voulais saluer celle qui a été l'initiatrice, celle qui a soutenu ce projet-là, pour que ce projet arrive là où c'est arrivé. Je sais qu'au moins la fille va dormir un peu. Et on a respecté l'étranger dans notre pays. Parce que la Bible nous recommande cela, de respecter l'étranger. Si l'étranger est contre nous, il y a son cas. Mais là où l'étranger est dans une position de faiblesse, ne t'a pas provoqué, et puis tu veux noyer l'étranger, Dieu même donne la force à l'étranger. Et elle s'est mise du côté du bon combat. Et moi, je voulais la féliciter pour ça. Je voulais lui dire merci pour ça. Aya Robert, je voulais te dire merci, merci, merci encore 1000 fois pour ça. Que Dieu même fasse que vraiment tu sois du bon côté, toujours dans les bonnes affaires comme ça. Voilà. Un peu, Dieu va reconnaître ce que tu fais. Même si les humains ne reconnaissent pas pour le moment, mais à la longue, Dieu va reconnaître. Et Dieu aime ceux qui s'allient du côté des faibles pour obtenir justice. Dieu est de leur côté. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs, bon retour à nos abonnés, bon retour à nos chéris, bon retour à nos pierres précieuses, bon retour aux nouveaux venus ici sur notre toile, la toile d'Hélios 13, la maison de la paix et de l'unification, et on ne prend pas de part ici. On a tout suivi. On a écouté que Safarel même est obligé de dédommager le 9 mois de Soukeita quand il était enceinte. Parce qu'il y avait des cicatrices entre le poignet, hein, on dit que le poignet non, de Soukeina, que Safarel avait dit que non, Soukeina est malade à la tête, et puis elle s'est blessée, elle s'est coupée les veines pour mourir et tout, et tout, et tout. Mais aussi, si elle a ces réactions comme ça, bon, elle avait, c'est au passé, sorry, si elle avait ces réactions, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à quelle souffrance? Vous voyez là où on va. C'était par rapport à quelle souffrance qu'elle avait. Mais aussi, si on met aussi Safarel, on dit que lui aussi, il a laissé Soukeina. C'est par rapport à quoi? Donc, dans des histoires comme ça, j'ai dit encore qu'il n'y a pas quelqu'un qui a 100% raison, il n'y a pas quelqu'un qui a 100% tort. Comme Soukeina a raison comme ça, cela ne veut pas dire que Soukeina est sainte. Non. Cela ne veut pas dire que Soukeina n'a jamais fait ce qui est mauvais. Non. Soukeina aussi a ses fautes, mais c'est quoi maintenant? Ses fautes sont minimum, sont minimisables. Voilà, je peux dire minimisables. Et c'est pour cela qu'elle a eu raison, parce que ses raisons sont plus élevées par rapport à ses fautes. Mais cela ne veut pas dire que Safarel aussi est un monstre. Cela ne veut pas dire ça. Ça pourrait tout éviter, tout ça, si Safarel justement avait pris soin de ses enfants. Si Safarel avait écouté à Aya Robert, voyez, il allait éviter tout ça. Après tout, c'est un artiste. C'est sa réputation qui est étalée sous la toile. Vous ne connaissez pas TikTok, hein? Vous pouvez faire des lives comme ça là. Vous allez voir 5000 personnes, 10 000 personnes sont là à suivre. Alors, moi-même, je suis là. Je n'ai pas connu Safarel auparavant. J'ai connu Safarel à partir de ses histoires. Vous voyez l'image, son image qui est devant le public. C'est sa réputation qui est devant. Il allait pu éviter tout ça s'il a seulement pris soin de ses enfants. Et puis cette histoire, ça date de longtemps que Soukeina a demandé l'attention de Safarel pour ses enfants. Mais Safarel n'a pas écouté. Bon, disons que peut-être il avait des arrière-plans avec Aïcha, et c'est dit que Aïcha savait tout ce qui c'est, même les sacs de $400 là, Aïcha savait. C'est pour cela Aïcha n'a pas de problème. Mais d'autre côté aussi, des gens font des panels pour dire que Aïcha a beaucoup supporté sous la toile. Donc, elle mérite le mariage parce qu'elle a beaucoup supporté avec toutes ces histoires. Il n'y a pas un homme saint sous la toile ici. Il n'y a pas un homme saint. C'est pour cela qu'elle a été mariée. Comme la vidéo dit, aïe, les titres c'est quoi encore? Oh? Je suis là, j'ai oublié les titres, mais parmi nos vidéos là,
d'hier, allez regarder, vous allez voir que le mariage de Safarel a été imposé par ses parents à cause de la soumission d'Aïcha et à cause de patience d'Aïcha. Et on espère que Safarel, comme il est marié là, il va arrêter toutes ces bêtises pour se concentrer à sa famille, pour se concentrer à sa femme. Il va maintenant arrêter de se promener par-ci par-là et faire des enfants par-ci par-là. Et apparemment que les enfants des Soukeina sont les plus jeunes. Il y a encore d'autres enfants qui sont plus âgés. Mais les dames là s'occupent de leurs enfants. Ils ne parlent pas et tout et tout et tout. Et aussi à Soukeina, l'argent que les mamans vont cotiser, que les papas vont cotiser là, ça serait mieux de chercher quelque chose à faire, ouvrir une boutique, et avoir quelque chose pour ne pas encore soulever cette histoire de prendre soin des enfants chez Safarel. Pourquoi? Parce que vous êtes des parents, c'est à vous deux de prendre soin des enfants. C'est pas seulement à Safarel. Oui, la justice a obligé, mais Safarel ne sera pas là 24 heures sur 7. Il y a d'autres histoires que tu vois, de petites choses. Vous voyez, des petites choses que tu n'auras pas besoin que Safarel donne. Donc, des petites choses, disons, exemple, comme des choses comme de poudre, des choses comme le lait de beauté, des petites choses là. Et tu peux t'aider à toi-même. Et aussi, tout allait s'éviter de la part de Soukeina. Si elle avait une activité à faire pour supporter ses enfants, ça allait apaiser. Donc, dans cette histoire-là, moi-même, je ne sais pas parce qu'il y a tellement de mélanges. Il y a tellement de mélanges que je suis dedans, mais sometimes je suis perdue, je reviens, je regarde encore, je suis perdue encore, je reviens, je ne sais pas là où aller, je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est ainsi qu'on se sépare à partir de ces moments. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci aux guetteurs. Merci à ceux qui sont ici pour la toute première fois. Merci énormément, gravement, grave à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses. Vous les nouveaux venus, on vous invite chaleureusement de vous faire abonner chez Elliott Stress, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car on ne veut blesser personne. Nos histoires, depuis qu'on a commencé, les abonnés des deux parties sont là. Ils sont là, ils suivent l'histoire et ils savent qu'ici on ne prend pas de part. Et ici on n'insulte personne. Ici, on n'insulte personne. Il y avait un guetteur qui nous avait insulté. Là, je pense, c'était le week-end passé. Mais il faut regarder, il faut lire. Allez regarder les vidéos, les commentaires dans la vidéo intitulée « Le béret est lourd » ou « Lourd béret ». Allez regarder ça. Regardez les commentaires. Regardez, il y a un guetteur qui nous a insulté là-bas. Mais regardez le commentaire de l'autre stress là-bas, vous allez voir qu'ici, on ne prend pas de part et on n'insulte personne. Malgré tout, la personne nous a insulté, mais on n'a pas porté des insultes contre la personne car on veut la paix ici. Donc, on vous invite de vous faire abonner. Vous ne serez pas déçus de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. D'aimer la page car c'est notre page à tous. On dit toujours que c'est pas à notre page seule, c'est à votre, c'est le vôtre. Et c'est la page, non, c'est la vôtre et c'est la nôtre aussi. On se complète, on est 50-50, donc on se complète. De partager pour que les gens savent qu'est-ce qu'il y a dehors, il y a quoi, qu'est-ce qui se passe sous la toile. Donc aussi, de commenter très gentiment. On vous a déjà dit de commenter très gentiment. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le monde ici. Il y a tout le monde, les abonnés des deux parties de nos histoires là sont ici. Alors on ne veut pas de problème, on ne veut pas des insultes, on ne veut pas des chamaillements, on ne veut pas des commentaires méchants envers n'importe qui, qu'il soit de gauche ou à droite, on ne veut pas. Et allez sur notre playlist, regardez n'importe quelle vidéo. Je ne sais pas, YouTube est en train de nous essayer de faire quoi là. YouTube update les vidéos dans les playlists après quelques jours seulement. Donc, nos nouvelles vidéos sont sur le vidéo. Si vous allez sur ma photo, là, vous allez voir là, on a écrit vidéo. Vous allez sur ma photo, vous cliquez 1, 2, vous allez voir les vidéos sont là. Et puis, vous allez voir playlist sont là. Et puis, short and everything là-bas. Donc, nos nouvelles vidéos sont en bas dans des vidéos. Donc, cliquez sur les vidéos.
pour regarder les nouvelles vidéos. Sinon, dans le playlist, il n'y a pas de nouvelles vidéos comme ça peut-être après quelques jours. Donc, commencez par les vidéos. Regardez n'importe quel titre qui va vous plaire ou regardez n'importe quelle vidéo qui va attirer votre attention. Hein? Ne commentez pas à partir des titres, ne commentez pas aussi à partir de l'introduction. C'est très important d'écouter les analyses d'Eliot Stress, le travail du bic rouge à la fin de chaque vidéo, comme ça vous serez mieux nous placer. Et après, si vous avez fini avec les nouvelles vidéos dans le rang des vidéos, vous pouvez aller sur notre playlist to catch up avec les anciennes vidéos parce que nos histoires là, les anciennes vidéos sont maintenant classées dans les playlists. Vous pouvez aller là-bas et puis regarder pour to catch up. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Bisous à tout le monde. On se voit qu'à la prochaine épisode. Jusqu'ici, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.